Jésus-Christ est la vérité. Samedi de la 4e semaine de Carême. Lecture. Première lecture. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir. Lecture du livre de Jérémie. Chapitre 11, du verset 18 au verset 20. Seigneur, tu m'as fait savoir, et maintenant je sais, tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir, et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Il disait, coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs. Fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. La parole de Dieu. Psaume responsorial. Psaume 7. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit. Sauve-moi, délivre-moi. Sinon ils vont m'égorger, tous ces fauves. Me déchirer, sans que personne me délivre. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies, affermis le juste. Toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu, le juste. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice. Je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Acclamation de l'Évangile. Ta parole, Seigneur Jésus, est vérité, et ta loi, délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur Jésus, est vérité, et ta loi, délivrance. Évangile. Est-ce de Galilée que vient le Christ? Lecture du Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 7, versets 40 à 53. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient, c'est vraiment lui, le prophète annoncé. D'autres disaient, c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient, le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent, « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit, « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent, « Serais-tu, toi aussi, de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Jésus-Christ est la vérité. Homélie du Père Jérémie Abiyarimana. Chers frères en Jésus-Christ, aujourd'hui, Jésus-Christ se présente à nous comme la vérité. Une vérité crue par peu et rejetée par beaucoup, en particulier par les grands, les puissants de ce monde. Jésus-Christ est présenté dans cet évangile comme la vérité vivante persécutée. Et qui sont les persécuteurs de la vérité qui est Jésus-Christ? Tout d'abord, les grands de ce monde. Ce qui s'est passé lorsque Jésus-Christ était dans le monde se produit également aujourd'hui. Nous pouvons donc répéter les mêmes paroles des pharisiens, les puissants de l'époque, disant, « Y a-t-il un chef ou un pharisien qui ait cru en lui ?» Que cela se produise ne change rien à la vérité. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, qui a vaincu la mort. Il n'a pas besoin d'être cru par le président ou par les rois pour être ce qu'il est. Il est qui il est. Il n'a pas besoin de votre signature pour exister, pour convaincre ceux qui veulent croire en lui. Il n'a pas besoin de votre signature pour se sanctifier, il est Jésus-Christ. Cependant, les puissants d'aujourd'hui agissent comme ils l'ont toujours fait. Ils continuent à se demander, y a-t-il un dirigeant qui a cru en lui? Dans ce monde, si je ne me trompe. Il n'y a aucun obstacle qui empêche de faire une prière. Cependant, des États-Unis à tous les autres pays, y compris l'Espagne. Il n'y a aucun pays où l'on se réunit avant un sommet ou une réunion de chefs d'État pour prier. Ni avant ni après, c'est exactement ce que confirme cet évangile. Y a-t-il un chef qui ait cru en lui? Dommage. Oui,
Il est vrai que certaines personnes l'ont essayé au cours de l'histoire, mais ce sont des cas isolés. Il semble que Jésus-Christ convainque plus les petits que les grands. C'est comme si l'évangile était pour les pauvres. Se pourrait-il que s'accomplisse ce que Jésus-Christ a dit dans la parabole de l'homme riche et de Lazare? Dans le monde, vous avez été consolés, mais maintenant c'est le temps de Lazare. Luc 16, 19 à 31. Cela signifie-t-il que Jésus-Christ est mort uniquement pour les pauvres? Non, ce n'est pas comme ça. Jésus-Christ est mort pour tous les hommes, mais les puissants, les grands, en général, rejettent l'évangile plus que les pauvres. Les grands, les puissants, ont plus de tentations. Et cette tentation s'appelle le pouvoir et l'argent. Lorsque l'orgueil que nous portons tous en nous rencontre son frère, l'égoïsme, l'indifférence à la vie éternelle est engendrée. Et si vous ne croyez pas à la vie éternelle, c'est comme dire que Jésus-Christ n'a pas de maison, et c'est précisément ce que Jésus-Christ nous donne et où il nous attend. Nous avons déjà la vie terrestre. Si quelqu'un a les consolations de ce monde, comme le pouvoir ou la richesse, il a tout garanti dans cette vie. Mais il oublie de garantir la chose la plus importante pour l'homme, la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus nous a dit combien il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux, en le comparant à un chameau. Il serait plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Marc 10, 25. Ce temps de carême devrait donc nous aider à penser davantage à la vie éternelle qu'à la vie terrestre. Dans cette vie, nous pouvons avoir de nombreuses mesures de sécurité, mais dans l'autre, qu'est-ce qui nous est garanti? Et après avoir quitté ce monde, que se passera-t-il? En ce carême, Jésus-Christ nous rappelle de rechercher l'au-delà. Et sa mort et sa résurrection peuvent nous atteindre, tout est déjà donné. C'est nous qui ne voulons pas le recevoir. Ceux qui suivent Jésus-Christ sont toujours persécutés. Et les premiers persécuteurs sont les puissants, les riches. En effet, une personne qui n'a ni pouvoir ni richesse ne peut persécuter personne. Seul quelqu'un au pouvoir peut persécuter l'Église, ses propres enfants, les chrétiens, les paroissiens et la doctrine de l'Église, celui qui, en fin de compte, trouve cela inconfortable. Les grands persécutent, harcèlent et veulent arracher au monde tout ce qui est vrai et bon. La parole de Jésus-Christ est celle qui a du pouvoir, elle nous fait trembler, mais contrairement aux puissants, sa parole puissante convertit, sanctifie quand nous l'écoutons. Il y a une discussion sur le Christ. Certains disent, il est le Messie, autres, c'est un prophète de Galilée. Qu'est-ce que c'est, sinon de la fierté? Le Messie a dû quitter Bethléem. L'Écriture dit qu'il viendra de la lignée de David et de Bethléem. Il ne vient pas de n'importe quel endroit, mais de la lignée de David et de Bethléem. C'est la même chose qui nous arrive. C'est très important de savoir de quelle famille nous venons. C'est ainsi que nous obtenons du prestige, du pouvoir, en quelque sorte. De même, nous faisons des erreurs sur les lieux. Un exemple est de croire que certains endroits spécifiques ont plus de pouvoir que d'autres. Si je mets les pieds dans un tel endroit, je deviens. Il n'y a aucun endroit qui vous convertira. Jésus-Christ, qui est l'évangile vivant, est partout. Ce qui convertit, ce n'est pas de visiter un lieu, aussi sacré soit-il, mais de recevoir Jésus-Christ. Et on peut en dire autant de la lignée. Peu importe de qui nous descendons pour avoir le salut assuré. Jésus lui-même répondit à une femme qui lui avait dit à propos de sa propre mère, « Heureux les saints qui t'ont allaité. » Jésus répondit, « Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. » Luc 11, 27. La Vierge Marie a écouté, gardé la parole et s'est incarnée en elle. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir donné naissance à Jésus-Christ qui la rend puissante, mais le fait d'avoir reçu, accepté, cette parole de vie. Jésus-Christ peut utiliser n'importe qui dans ce monde pour embrouiller les gens au sujet des lieux ou des lignées. Et la Vierge Marie l'a prouvé, en apparaissant dans des lieux si lointains que les gens ne pouvaient même pas imaginer. La raison est de nous enseigner que tous les lieux, tous les hommes, sont égaux pour Jésus-Christ. Ce qui compte, c'est le cœur qui contemple Jésus-Christ. C'est ce qui compte vraiment. Sans la foi en Jésus-Christ, le reste est inutile. La personne qui écoute et vit la parole de Jésus-Christ est persécutée comme lui-même l'a été. Heureusement, sa parole a plus de puissance que tous les persécuteurs, les puissants ensemble. Car c'est une parole pleine d'amour, tandis que leur parole est pleine de mal, de haine, de colère, de tout ce qui est contraire à l'amour. Jésus-Christ est l'amour vivant. Son visage, devant ses bourreaux, brillait comme si le ciel était descendu sur lui. C'est ainsi que vivent ceux qui appartiennent à Jésus-Christ face au mal du monde. Ils sont les vainqueurs du mal au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, celui qui parle mieux que quiconque, car sa parole a le vrai pouvoir. Celui qui nous donne la vie éternelle et nous transforme à son image. Bienheureux ceux qui entendent la parole de Jésus-Christ et la vivent. Bienheureux ceux qui veulent l'entendre parler. Christ, Jésus-Christ, le Seigneur de la vie et de la mort. Christ, gloire à toi, Seigneur Jésus. Viens, Esprit Saint. Cœur immaculé de Marie, protégez-nous.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.